Le premier enjeu, il est d'abord sportif, parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'Euro, c'est avant tout une compétition de sport. Et donc l'équipe de France et les Français souhaitent que nos Bleus aillent le plus loin possible dans la compétition. Pourquoi pas la gagner, même si bien sûr on ne le dit pas ouvertement pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais il y a cet espoir et puis on sent surtout un souffle nouveau dans cette équipe et un soutien qui avait depuis longtemps n'était pas aussi fort. Le tournant, c'est quand même ce match France-Ukraine de novembre 2013 où les Bleus renversent le stade, renversent l'équipe ukrainienne, un bon parcours au Brésil, perdu de justesse face aux vainqueurs, et puis un nouveau sourire de cette équipe de France donc, qui a retrouvé un lien très fort avec les Français. Enjeu sécuritaire aussi, bien sûr, des dispositifs draconiens sont pris. On est dans une ambiance, bien sûr, sécuritaire de menaces terroristes, qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, parce que même le Brésil, qui n'est pas dans la même situation stratégique que la France, va, pour les Jeux de Rio, déployer un dispositif qui n'est pas loin d'égaler celui que la France va déployer à l'échelle nationale pour une seule ville. On peut dire que, bien sûr, il y a des menaces spécifiques sur la France, mais qu'aujourd'hui, tout événement sportif mondialisé, comme il est très visible, eh bien, il attire les terroristes parce que ce que veulent les terroristes, c'est communiquer, c'est frapper les esprits, c'est être médiatisé. Et donc là, ces grands événements lui donnent l'occasion. Il faudra prendre toutes les mesures possibles, elles sont prises bien sûr, mais je crois que c'était important aussi d'envoyer, troisième leçon, troisième enjeu, un message au reste du monde. Oui, la France peut accueillir un événement de ce type, oui, elle peut accueillir beaucoup de monde, il y aura des millions de visiteurs, sur 2 500 000 billets, 1 500 000 ont été vendus à des étrangers qui n'ont pas annulé finalement leur participation après les stades du 13 novembre. Et donc il y a un message à la fois touristique, on peut venir faire du tourisme en France, on peut être accueilli en France, il faudra que les étrangers soient bien reçus dans des conditions dignes de ce nom, et puis aussi donc la France c'est une répétition pour la candidature de Paris 2024. Un euro réussi, des conditions d'accueil réussies, viendront crédibiliser et renforcer le dossier de candidature pour héberger les JO de 2024. On s'est beaucoup posé la question de problèmes d'intégration. Il y a eu un débat à propos de la non-sélection de Benzema et de Ben Arfa. Beaucoup ont mis en avant que c'était parce qu'ils étaient d'origine maghrébine et que finalement le mythe black, blanc, beurre était ruiné. Et certains ont même mis en cause personnellement Didier Deschamps pour cela. Je crois qu'il faut resituer cet ensemble de questions dans un contexte plus général. Dire qu'il y a du racisme en France et que de nombreuses voix s'étaient élevées pour que Benzema ne soit pas retenu pour des raisons racistes, c'est une réalité. Ce n'est pas pour cela que Didier Deschamps, qui a prouvé tout au long de sa carrière qu'il était insensible et même hostile au racisme, n'a pas sélectionné Benzema. Il a pris ses décisions dans un ensemble de dispositifs et offert un équilibre au sein de 23 et on peut penser qu'on a par ailleurs une bonne ligne d'attaque. Et donc il est vraiment tout à fait injuste d'accuser Didier Deschamps de racisme, même si effectivement dans les voix qui se sont prononcées avant ou qui se sont félicitées après de la non-sélection de Benzema, il est évident qu'il y a du racisme. Et ceux qui ont vivement applaudi à cela, parmi les responsables politiques, n'ont pas rendu service à l'équipe de France. Pas plus que Benzema, qui finalement ne s'était jamais signalé auparavant dans des combats, dans la lutte contre le racisme, contrairement à des joueurs comme Lilian Thuram lorsqu'ils étaient en activité. Alors, est-ce que ça vient casser l'intégration? On voit bien que non, l'équipe de France est diverse. D'ailleurs, il faut se rappeler que le mythe black, blanc, beurre, seul Zidane était parmi les beurs. Dans les 22 sélectionnés de 98, il y avait beaucoup de blancs, beaucoup de blacks et un seul dit beurre, c'était Zidane. Là, il y a Rami. Et le fait que Rami était rappelé en doublant plusieurs arrières sur la ligne montre bien que Deschamps n'est pas soumis au racisme. Donc le football reste un facteur d'intégration. Bien sûr, dans la mesure où on a des problèmes, il est attaqué. Et c'est pour ceux qui sont hostiles à l'intégration, au vouloir vivre ensemble, attaquent aussi le football, parce que c'est un vecteur qui est finalement bien plus puissant que d'autres. Le football, comparé à d'autres secteurs de la vie sociale, est vraiment beaucoup plus mélangé. Il n'est qu'à regarder d'ailleurs finalement le profil de l'équipe de France, c'est le profil y compris des rédactions dans les médias qui parlent de l'intégration, pour voir qu'il y en a un qui est réussi, l'autre qui a encore du chemin à faire, pour ne pas parler de la vie politique française.